きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ Nous voici pour une vidéo achat comics. Alors je vous arrête tout de suite, il y a beaucoup de trucs, mais c'était mon anniversaire aussi. Donc, et puis c'est un trimestre, hein. Il y a du juillet, parce que je suis pas sûr d'en avoir parlé véritablement, du août et du septembre. Donc un trimestre avec mon anniversaire. Soyons bien clairs, mais j'ai quand même abusé, je le dis clairement. Et on va commencer par des petits trucs tout récents. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté pour la plupart. Les dernières éditions Nomade sont sorties et j'ai quasiment tout pris. Et je regrette, il m'en manque deux je crois, que je regrette de ne pas avoir pris. Donc j'ai pris le dernier Batman Fusion avec les Tortues Ninja. Voilà, donc j'ai les deux autres également, que je n'ai pas encore lu, mais j'aime beaucoup le style graphique, donc ça devrait le faire. Le Gotham Central, donc j'avais déjà lu ce premier tome. Une très bonne excuse pour enfin la continuer, puisque les grandes éditions sont pas disponibles en intégralité. Je crois qu'il manque le dernier tome, voire peut-être le... Bref, je sais plus. Juste bizarre ce choix de jaquette, ce choix d'illustration de couverture. Je crois que ça correspond au tome 2 ou tome 3, je sais pas, dans son édition intégrale. Très bizarre, je pense que c'est parce que c'est le Joker et que ça fait vendre, mais je trouve ça pas très bien... Voilà, c'est dommage. Mais... allez-y, surtout pas les yeux fermés, mais allez-y sauter dessus, c'est génial. Greg Rucka et Ed Brubaker, j'ai jamais vu, bah si peut-être avec Shane Phillips, mais un duo aussi lisible, c'est super bien écrit. Voilà, on voit très peu les méchants, c'est surtout le commissariat, donc le central de Gotham, c'est très très bon de ce que j'ai lu sur la première intégrale, ce qui correspond à ce tome-là, si j'ai bien compris. Le V pour Vendetta, ah là là, souvent je suis passé devant l'édition, le Black Label et tout ça. Plein de fois j'ai hésité à le télécharger. Comme tout le monde, j'ai vu le film, voilà, tout ça. Mais voilà, en l'ouvrant, ça me donnait pas souvent très envie. Puis en ayant lu Watchmen d'Alan Moore, je me suis dit, il faut absolument que je dise son V pour Vendetta. Et à petit prix, hein, 9,90 €. Voilà, pourquoi passer à côté. Le Hellblazer de Garth Ennis, donc c'était le premier qui était sorti à l'origine dans son édition intégrale en grand format. Ils font la même chose pour le format Nomade, donc je pense que c'est une très bonne porte d'entrée de ce qu'on m'a dit. Moi je m'étais acheté le Delano, le Jamie Delano à l'époque. C'est sympa, mais c'est pas non plus super facile à s'ambiancer avec. Voilà, je voulais avoir toutes les armes en main. Je pense qu'on peut commencer par celui-ci d'après tous les collègues sur le Discord. Donc je vais me faire un plaisir d'enchaîner avec celui-ci. Top 10, Alan Moore encore une fois. Ah bah oui, mais j'ai eu un sacré coup de cœur avec Alan Moore. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler à ma relecture de Watchmen ou à ma véritable lecture de Watchmen. Ma lecture de Watchmen, mais pas avec le cul. Voilà, on en reparlera. Top 10, donc ça traite d'une société que avec des super-humains. Des méta-humains, ce que vous voulez. Super. J'ai hâte de lire ça. J'ai pas encore lu. Je n'ai encore rien lu. Et par contre, j'ai commencé à lire celui-ci, Sheriff of Babylon, parce que j'étais surpris. Je ne savais pas qu'il y avait encore un récit avec Tom King et Mitch Gerads. Alors, j'en ai déjà parlé. Je sais pas si... je vais vous en reparler de toute façon, parce qu'on va parler du mois de juillet. Voilà, un vrai coup de cœur, c'est ce petit duo. On le connaissait déjà, chez moi du moins, avec Mister Miracle. Mais c'est pas là où j'ai eu le coup de cœur. Voilà. Voilà, j'ai bien pris conscience qu'il y avait du travail de qualité, mais c'était pas mon coup de cœur au niveau du récit. Là, ça commence bien. J'espère que ça va être au niveau des prochains titres dont je vais vous parler. D'ailleurs, on y va tout de suite. Allez. Ça va être très très urbain pendant un moment. Mon premier coup de cœur, c'était au mois de juillet, en partant en vacances. Dans la voiture, j'ai lu ça. Je suis tombé... Voilà, je l'ai choisi parce que j'étais intrigué. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Strange Aventure. Là, tout de suite, si j'ai un truc à vous conseiller chez l'Urban, c'est celui-ci. Foncez, c'est super intéressant. Ça raconte l'histoire donc de ce personnage-là qui va venir en aide à une planète où il sera traité comme un héros là-bas, parce qu'il aura sauvé la planète contre un peuple extraterrestre. Voilà, il sera un héros et il reviendra sur Terre. Après tout ça, on comprendra qu'il aura perdu sa fille, parce qu'il viendra marier avec sa femme.
Et il sera là en train de dédicacer des livres jusqu'à ce qu'une personne interviendra, il traitera de génocide, de personnes qui a commis des génocides et tout ça. Donc on se pose des questions de 2 secondes, et puis là on se pose vraiment des questions. Les médias vont s'interroger à partir du moment où ce détracteur va être retrouvé mort au pistolet laser, qui est un peu l'arme du personnage. J'ai adoré tout le récit, la narration, les personnages qui sont incorporés dedans. Il y aura des brèves apparitions de Batman, mais c'est surtout Mister Terrific que je ne connaissais absolument pas, qui va être trop badass. Vraiment très très bon récit. Je peux que vous le conseiller. Ça peut faire penser à du Flash Thompson pour ceux qui connaissent. Il y a vraiment ce côté humain. Je pense pas qu'il ait des pouvoirs en vérité, mais il se débrouille très bien. Très bon personnage, très belle aventure. Les personnalités sont super bien traitées. Sa femme, on peut en dire pas mal de choses. Voilà. Foncez dessus. On va le mettre là. Hop là. Hop. Faire la petite pile. Et ce que j'ai fait, en revenant de vacances, en repassant au même endroit, j'ai vu qu'il y avait Human Target, donc toujours de Tom King, sauf que cette fois-ci c'est Greg Smallwood, donc je découvre le dessin. Et super aussi, c'est l'histoire d'un mec dont son taf c'est d'être une cible humaine. Cette fois-ci c'est pour Lex Luthor, et cette fois-ci il va se retrouver empoisonné, ce qui n'était pas prévu. Et de là, il va essayer de rechercher le coupable. Et le coupable va être un super-héros de la Justice League internationale, d'après lui. Donc, très intéressant. C'est un bon polar, quelque part. Mais là, je monte un peu le dessin pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Voilà, très coloré. Le mec, il est badass dans son genre. Il est sexy dans son genre. Voilà, il y a une histoire d'amour. Franchement, Human Target, je vous conseille également. Très bon récit. Voilà, de Tom King. Et je sais qu'en ce moment il y a plein de Tom King qui sort, mais c'est ces deux-là qu'il faut lire absolument, moi je vous le dis. En parlant, on reste sur du Tom King, vas-y on y est à fond là. Joker, The Winning Card. Alors j'ai tout entendu là-dessus, moi je l'ai lu. J'ai opté pour la classique, vous savez, une illustration variante qui existe, qui au premier abord m'intéressait, puis après quand je l'ai vu, j'ai fait non, c'est celle-ci que je veux. Alors, petit reproche, c'est que ces illustrations sont prises directement des planches qu'il y a dans le comics. Et c'est dommage parce que ça aurait pu révéler... on aurait pu avoir cette appréciation de la découverte qui aurait été bien plus importante. Au dessin irréprochable. Donc, c'est le dessinateur Mitch Gerads de Strange Adventure, de Sheriff of Babylon et de Mister Miracle. Au sommet. Alors là, c'est dark, c'est tout ce que vous voulez. C'est il y a toujours le côté truc des damiers. Il utilise beaucoup, ça c'est vrai. Je me demande toujours si c'est le scénariste ou le dessinateur qui fait ça. Je me suis posé la question avec Watchmen justement, si c'est vraiment Gibbons qui invente ça ou c'est Alan Moore. Faudrait que je lise plus d'Alan Moore, c'est pour ça, pour savoir qui est à l'origine de cette pagination gaufrier. Voilà, moi je trouve que ça envoie du pâté au niveau du dessin et de l'ambiance. Le seul hic, pour moi, le plus gros hic, c'est la censure. Mais ça, je pense que tout le monde l'a dit. On a des espèces de petits trucs en charabia pour censurer. Le seul problème, c'est quand tu as un personnage qui est vulgaire, qui fait 3 censures dans la même bulle, on comprend plus rien, quoi. Tu peux plus remplacer juste par fuck ou par faut que tu inventes, donc ça te sort un peu du texte. C'est un peu chiant, ça. C'est vraiment un peu chiant, ça. Mais bon, mis à part ça, je trouve ça génial. C'est un peu la première véritable confrontation entre Batman et le Joker, du moins à partir de là où le Joker trouve une idylle envers Batman. Et il va prendre cher, Batman. On enchaîne. J'ai voulu commencer Rebirth. Bah oui, vu que j'ai fini les New 52 de Batman, la suite logique, c'est de commencer avec les Rebirth. Et c'est encore du Top King comme par hasard, comme de par hasard. Alors moi, je trouve que ça démarre bien. Il y a juste la phase avec Catwoman qui m'a un peu surpris à la fin, je trouvais ça un peu gros. Bah, disons clairement, il est dernière page. Non, je vais pas le dire. Mais un peu surpris, quoi. Alors, on l'attend tous, l'idylle Batman-Catwoman. Donc, elle existe depuis un petit moment, vu que c'est sorti depuis un bon bout de temps maintenant. Les Rebirths de Batman. D'ailleurs, il y a même, je crois, une mini-série avec Batman et Catwoman, toujours de Top King. En soi, ça m'a plu, donc c'est en 4 tomes, 4 intégrales. Juste ce qui me déplaît un peu, c'est le format. Pour une intégrale, c'est un peu dommage.
Voilà, ça c'est un truc qui m'a un petit peu tilté. Sinon, moi j'aime bien. Il y a juste voilà, le truc avec un peu à Catwoman, ça va vite quoi. Vous me direz, il y a des antécédents avec Catwoman, mais ça va un petit peu vite. Mais voilà, très bonne lecture, moi ça m'a convenu. Alors il paraît qu'au fur et à mesure des tomes, c'est un peu long. Bah écoutez, je verrai ça. Pas sûr par contre que je la continue en physique, mais au moins ce tome 1 marque le coup, comme il va marquer le coup avec par exemple Batman Metal. Je pense pas acheter la suite, mais voilà, je l'ai acheté en occasion, comme celui-ci aussi. Tous les autres c'était neuf, hein. Celui-ci est en occasion, donc pas très cher, vous comprenez bien. Pareil pour celui-ci, pas cher du tout. Voilà, j'étais très curieux de découvrir Batman Metal à cause, certes, de Scott Snyder, mais aussi de James Tynion IV et Greg Capullo, et aussi du Jim Lee, du John Romita Jr., Andy Kubert. Voilà, tout me parle pour l'instant. Donc j'espère pas être déçu. Voilà, tout le monde grince des dents par rapport à Batman Metal, Death Metal, tout ça. Mais il faut que je me fasse ma propre opinion. Et je vous l'ai dit, je lirai la suite certainement, que ça me plaise ou pas, mais je l'achèterai pas. Je pense que je suis sûr que je reste sur le premier tome pour marquer le coup, pour marquer un peu les arcs et tout ça. Bref, vous comprenez, hein, la place n'est pas extensible. Alors, c'est le problème des achats d'occasion. Je me suis acheté ça, pas cher du tout, très content, très bonne facture. Je connaissais déjà le récit, j'ai adoré leur feuilleté. Il y a du Jason Fabok avec du Tom King. Encore une fois Tom King. Mais surtout, pour du Jason Fabok, je trouve ça génial. Alors, même pour un truc aussi petit, c'est pas lui qui est tout le temps en dessin. J'imagine, pour avoir un dessin de telle qualité, il prend du temps. L'erreur que j'ai faite, c'est que je l'ai acheté 2 fois. Je pensais avoir validé, pas validé, en fait sur 2 trucs différents, et donc je l'ai acheté 2 fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je le ferai gagner bientôt. Peut-être pas là, parce qu'il faut que je réfléchisse à tout ça, mais il y a de fortes chances que l'un d'entre vous gagne le Batman. Il est très bon. Il est très bon, moi j'ai adoré. Ça met en scène le badge de Watchmen. Donc vous allez tout comprendre. Tout a des ramifications. Il y a du Tom King par-ci par-là, comme vous pouvez le voir avec celui-ci, le dernier qui est sorti. Alors je vais vous le dire, je vous le comptais pas l'acheter tout de suite, le Danger Street. Mais j'ai vu la vidéo, les rubriques de G, un vidéaste YouTube Comics que j'apprécie beaucoup. Regardez, écoutez, et il a dit qu'il aimait pas pour plein de petites raisons qui m'ont donné envie de découvrir. Voilà. C'est quand même 36 €, donc j'avais hésité entre le Batman First Strike ou First Night, First Night, premier chevalier. J'avais hésité, c'était beaucoup moins cher d'ailleurs l'autre. J'ai opté pour celui-ci à cause de la rubrique de G. Comme quoi, hein, les maisons d'édition, parce que je crois qu'ils l'ont envoyé en plus. Je crois qu'Urban l'a envoyé gratuitement à G. Comme quoi, une critique c'est une critique, qu'elle soit positive ou négative. Même la négative m'a donné envie de l'acheter. Je l'ai pas encore lu, je l'ai commencé, mais je l'ai pas encore lu. Je vous en dirai plus, moi aussi, à savoir si j'ai aimé ou pas. Vous verrez bien si vous voudrez l'acheter ou pas vis-à-vis de ça. Donc là, je sais pas si vous avez remarqué, il y a presque que du Tom King. Il y a juste celui qui fait tâche, c'est le Batman Metal. Mais tout ça a été une explication parce que je voulais absolument lire. C'est pour ça que j'ai lu véritablement Watchmen et pas avec le cul. J'ai tout lu. Toutes les petites phrases, c'était pour enchaîner avec le Doomsday Clock. Alors je suis en instance de lecture. Je ne l'ai pas encore fini. Il y a des choses qui me plaisent et des choses qui me plaisent un petit peu moins. Là, ça donne pas envie de tout lire, par exemple. Hein, tous les trucs de presse. Autant, on a l'impression que c'est des indices dans Watchmen. Autant là, c'est vraiment de la déco. Pour reprendre un petit peu le style graphique du premier opus. Voilà, j'avais envie de découvrir ce que fait Geoff Johns, parce que bon, je lis beaucoup de Geoff Johns, ce qui m'a un petit peu intégré à l'univers de DC Comics. Je découvre aussi Gary Frank sur plusieurs récits, je l'ai vu sur le Superman présente Geoff Johns tome 6, je l'ai vu dans Geiger, enfin voilà, je commence à bien apprécier ce dessinateur, donc très curieux, comme beaucoup, j'adore Rochard. Donc on découvre un nouveau Rochard. Et je suis très curieux de voir comment ils vont imbriquer tout ça avec l'univers DC. Voilà. Il y a aussi des cadeaux d'anniversaire, hein, je vous l'ai dit. J'en ai profité pour prendre le Preacher tome 2, que j'ai déjà lu, mais voilà, que j'aurai l'occasion de relire comme ça, dans ce format-là. Je crois qu'il y en a quand même 6, hein. 6. Ouais, 6. Bon, c'est pas donné, hein, c'est 30 € quand même, hein, en neuf. En occasion, vous pouvez les trouver à 20 €. J'en avais commandé, mais ça n'a jamais répondu, donc on se rabat sur du neuf. Et on finit
Les collections Urban avec Lazarus tome 3. Alors, en soi, j'aime beaucoup Greg Rucka. J'aime bien ce que proposent les dessins de Michael Lark. Petit disclaimer, ça fait mal au cul. T'achètes un truc à 45 boules, je sais plus, 40, t'as ça qui tient pas. Au moins il y était, vous me direz. Il sert toujours un petit peu pour... voilà. Hein. Mais voilà, niveau fabrication, je suis un peu déçu. Et alors là, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du fait de l'édition. Mais aussi, la trame principale s'arrête avant le milieu, quoi. C'est genre, le quart du livre, c'est l'histoire. Et après, on a plein de trucs annexes. Que j'ai lu en diagonale. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le récit, tu vois. Donc, en soi, très 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 bon tome. Mais pour le prix, ça fait mal que ça se casse facilement. Et qu'on n'est pas... Enfin, l'annexe, je l'aurais voulu en plus, quoi. J'aurais préféré... On se comprend, quoi. Voilà. Par contre, rien à reprocher à ce tome de Black Science, tome 2 intégral. Il est mouse. Les dessins, le scénario de Rick Remender. Donc le dessin, c'est Matteo Scalera, je ne connaissais pas du tout. Et ça envoie du pâté dans tous les sens. C'est énorme. Je trouve ça énorme. Je découvre ce duo ensemble. Alors Rick Remender, je découvre au fur et à mesure. J'ai déjà lu l'intégrale de d'Eddie Class, je lis la Seven to Eternity l'intégrale, j'ai commencé Sacrifice, là j'ai commandé en occasion, donc il ne sera pas dans la vidéo, le X-Force Omnibus, le Uncanny X-Force de Rick Remender. Voilà, donc c'est quand même un artiste que j'aime beaucoup et que donc j'ai hâte de découvrir d'autres titres comme Fear Agent par exemple. En attendant, je me régale avec Black Science. Ça va à toute allure, ça va à travers les mondes. Ça me rappelle d'autres récits, c'est super bien écrit, j'adore. Voilà. S'il y a un titre en grand format Normad, c'est celui-là en Normad. Urban, grand format, Indies, c'est celui-ci que je vous conseille. Quoique, car si, c'est celui-ci. Mais voilà, un titre que j'ai posé me racheter parce que il coûte cher, c'est du 40 boules. C'est du 40 boules, c'est en 2 tomes, 3 en vérité, mais j'ai déjà le 3e. J'ai profité de me le faire offrir pour mon anniversaire, sinon je pense que je l'aurais jamais récupéré, je pas si tôt. C'est le Descender de Jeff Lemire et de Dustin Nguyen. Le tome 1 et le tome 2, donc 2 intégrales qui couvrent cette première partie, qui s'assimile à Asunder. Hein. Donc Asunder, c'est la suite directe, donc ne passez pas à côté. Alors là, c'est full SF, et c'est grandiose. C'est grandiose. Alors je suis pas un pro du hard SF, mais ce que propose en plus derrière, voilà, c'est magnifique. Je veux dire, là, la couleur, j'en suis content là. Franchement, là, c'est du beau travail, de dessin. L'aquarelle est super bien, ou l'aquarelle, je crois, hein, est super bien. Aquarelle ou pas? Ouais, aquarelle. Ou peinture à l'huile, on sait pas. Elle est super bien exploitée. Je suis fan. Je suis fan de ce titre. Ça me donne envie de découvrir un peu plus de Jeff Lemire. Selon les duos, bien sûr. En tout cas, là, c'est joli cadeau d'anniversaire. Ça fait très plaisir. Et c'est tout pour Urban. C'est déjà pas mal. Regarde, la pile est assez mouse. On est d'accord. Sauf que on parle de Big Two. Donc il y a un deuxième. C'est les Marvel. Et les Marvel, alors je sais pas si vous avez suivi un petit peu mes vidéos live que j'ai fait pendant les vacances. À un moment, j'ai regroupé des personnes qui suivent les comics pour parler de Draymond, que je salue, pour parler un petit peu, et Chambi, pardon, pour parler un petit peu de ces éditions qu'on privilégie pour suivre les séries Marvel. Donc ça se passait un peu sur les omnibus, sur les deluxe, sur les must-have, sur les Marvel poche. Et moi j'ai fait un choix en ce qui concerne Bendis. J'hésitais entre l'omnibus New Avengers. Je me dis peut-être que j'aurais dû au final. D'ailleurs il y a le deuxième omnibus qui sort là ce mois-ci, en ce mois de septembre.
j'ai opté pour du Must-Have en occasion. Voilà, donc c'est du 10 ou moins de 10 euros, sinon au-dessus, je l'ai pas. Et je me refais un petit peu, voilà, les grosses, les events du run. Donc on a la séparation, donc c'est les Avengers qui se séparent. Ensuite, on a l'évasion, donc on débute New Avengers avec la nouvelle équipe. Ensuite, on a les Illuminati, donc que je découvrais. Excellent House of M. Alors la question que je me suis posée à maintes et maintes reprises, c'est est-ce que je privilégierais pas plutôt les Deluxe? Voilà, avec les occasions ont fait que j'ai privilégié les Must-Have avec le Secret Invasion. Que genre, au début, j'étais prêt à le prendre en Deluxe, hein, je vous le dis. Club House of M et Secret Invasion surtout. Réunion que j'ai pas encore lu et Siège. Donc tout ça, c'est de Bendis, c'est des arcs principaux qui sont un peu qui se retrouvent dispatchés dans les 2 omnibus, si j'ai bien compris. Ce qui n'est pas dans l'omnibus, c'est Secret War. Et dans les achats d'occasion, on fait souvent des petites erreurs. Vous savez, des fois on prend des trucs en double et puis des fois on prend une Deluxe. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je privilégie la Must-Have, mais j'ai pris une Deluxe. Voilà, ok. Par contre, Mamma Mia, j'adore ce dessinateur que je ne connaissais pas, Del Otto. Alors c'est du Bendis, mais c'est pas dans l'omnibus New Avengers. Je sais pas pourquoi, pour l'histoire, j'en sais rien. Je peux pas vous répondre. Je pense que s'il avait été dans l'omnibus, je l'aurais pris en omnibus. Mais en même temps, il y a quelque chose que j'apprécie, c'est que là, on peut vraiment s'intéresser aux récits marquants qu'on aime relire, les dessins qu'on aime assez facilement lorsqu'ils sont séparés d'un gros pavé, d'un gros annuaire. Voilà, peut-être que je reviendrai sur ma décision. En attendant, je suis très content de ce que je me suis procuré en occasion. Donc, on est au-dessus de 10 euros par tome. Même le Deluxe, je crois que je l'ai eu avec autre chose, un autre Must-Have, je sais plus. Ce qui fait que je les ai eu à des prix très réduits. On va rester dans ce qui tourne autour des Must-Have, parce que j'en ai eu pas mal quand même. J'ai repris des récits que j'ai particulièrement appréciés, que je voulais absolument, dont le Renaissance de Frank Miller avec David Mazzucchelli, le Planétule, que j'ai beaucoup apprécié en vérité, donc j'ai hâte de lire la suite. Tout le monde dit que c'est très bourrin, mais j'ai été très surpris par le Planétule, parce qu'au début j'ai dit oula, le film repompe pas mal de choses, j'ai peur que ce soit un truc, voilà, un truc qui m'intéresse pas tant que ça, et puis au final ça part sur toute autre chose. Un Hulk qui devient un héros sur notre planète, un peu comme le Strange Adventure. Donc très très sympa. Le Requiem de Silver Surfer, j'avais beaucoup aimé ce récit, je m'y attendais pas. Le Wolverine ennemi d'État, bien évidemment. Donc on est sur du Mark Millar et du John Romita Jr. Deux personnes qui sont décriées, mais que moi là-dedans je trouve excellent. Le Wolverine Old Man Logan, Mark Millar toujours, mais avec Steve McNiven, et c'est vrai que là, niveau qualité, on est pas mal du tout, autant au récit qu'au dessin. Une dernière petite lecture que je me suis faite, La dernière chasse du Kraven, très heureux de l'avoir en main. Donc je vous montre, hein, c'est très daté, a priori, la coloration, mais franchement, bon, il y a peut-être les traductions aussi qui sont datées, mais l'ambiance, très horrifique, très prenante. Franchement, moi, j'ai pas regretté mon achat, j'ai ma lecture, d'autant plus. Je me suis aussi pris d'autres Must-Have. Alors, celui-là, je l'avais déjà lu, mais je me rappelle plus du tout. C'est pas bon signe. Mark Millar avec Thierry Dawson et Frank Shaw. Le dernier combat. Je m'en rappelle, mais pas du tout. Donc, on va le mettre dans ceux que je voulais lire. Comme le Uncanny Avengers de Rick Remender. Comme Marvel Zombie, mais juste ce tome-là, parce qu'on m'a dit que franchement, la suite, les omnibus, il y a plein d'histoires qui servent à rien. Le Robert Kirkman et Shane Phillips, on m'a dit que c'était le meilleur. Donc, on se contente. Voilà, on va mettre ça là. On se contente du Must-Have. Iron Man. Avant le film, je m'intéressais pas du tout au personnage. Le film, on peut le dire, c'est un peu ce qui s'est fait de mieux à un moment dans les MCU. Donc je voulais découvrir Extremis. Alors je sais pas si c'était fait après, si c'est post-movie ou pas, l'édito me le dira. Marvel 1602, a priori ça n'existait que en absolu, donc il fallait dépenser je sais pas combien pour découvrir ce texte. Il est disponible en Must-Have, bah on saute dessus, on a hâte de voir ça. J'ai même pas feuilleté pour tout vous dire, j'ai encore rien fait. On va voir ça.
Le Thor, alors tout le monde me conseille le run de Jason Aaron. Ça va pas tarder. Mais voilà, je voulais le découvrir sur un petit must-have avant tout. Donc j'ai choisi le Renaissance de Straczynski. Voilà, on verra bien. Straczynski. Voilà, moi j'ai hâte de découvrir les Spider-Man qui ont été annoncés en Marvel poche. J'étais à ça de les acheter en icône. En icône, pardon. Bah écoutez, voilà, j'ai bien fait parce que j'avais peur, tout le monde me disait qu'elle était fragile cette collection, puis elle allait un petit peu jurer avec le reste. Donc moi je suis très content qu'il sorte en Marvel poche en 2025. Et je finis en must-have avec le Marvels au dessin Axel Ross, connu également pour Kingdom Come, Justice, tout ça. Et Kurt Busiek au scénario. Donc très curieux de découvrir le titre. Je viens de vous parler d'un truc que j'ai complètement zappé de vous présenter. She-Urban. Petite folie. En fait, c'était ça. Voilà. Petite folie. En fait, c'était ça ou le prélude de Flash avec John Jones. Par contre, il est super fragile. Il faut que je fasse grave attention. Je crois que je l'ai déjà abîmé en... Ouais, je l'ai abîmé. Alex Ross. Gros format. Bah, 36 boules quand même. Je suis un peu déçu parce que je l'ai été un petit peu abîmé et j'ai continué à l'abîmer. Mais sinon, c'est Mouse. Alors, Kingdom Come, j'avais pas super apprécié en tant que noob du comics. Je l'ai quand même pris en... Hop là. En format nomade. Pour relire plus que chose. Les pages, bah voilà, elles sont magnifiques également, mais... il y en a des, voilà, des iconiques, comme on dit, et ça porte bien son nom. Mais pour l'acheter en grand format, moi je voulais vraiment être sûr que j'apprécie le récit, donc on va leur donner une chance. Par contre là, ça a l'air d'être beaucoup plus accessible en termes de récit, de narration, beaucoup plus intéressant. On va pas vous chercher des spectres avec un personnage qui a rien à foutre là. Donc très très curieux de découvrir ce récit, et je dois en prendre grand soin parce que vu qu'il est grand, il s'abîme facile. Et on finit avec 3. Marvel. Un dernier Deluxe. C'était obligé que je l'achète. C'est obligé que je m'achète le run en entier, je pense. Mais ça coûte cher, un Deluxe, c'est 32 € quand même. C'est le Daredevil. Voilà, j'ai déjà lu tout le run de Daredevil. Là, c'est le Underboss. Donc ça réunit 3 numéros, si je dis pas de bêtises. C'est ce qui m'a convaincu. Parce que bon, on divise, 3, bon, ça va quand même. Ça aurait été 2, ça m'aurait fait mal au cul. Donc 3 récits, 3 numéros dedans. Bah, ça m'a motivé. Je vais la finir. Je vais peut-être la continuer avec celle de Brubaker. Je vais voir dans la relecture. Parce que je vais les relire avant de les racheter. Voilà, il faut le dire. Hein, assez magnifique. Dans le récit, le dessin, moi, me plaît également. Il a son style. Je l'ai déjà dit, je le redis, je suis un peu moins fan des scènes de combat que propose le dessinateur. C'est qui d'ailleurs, comme il s'appelle, Mel-Eve. Voilà, donc c'est du Bendis, et ça rejoint le côté Deluxe. Vous voyez la pile. Alors, on comprend bien, hein. Il n'y a que du noir et du rouge, on ne sait pas qui est quoi. Ça, on m'avait averti. Pour mon anniversaire, je me suis aussi fait offrir le Todd McFarlane. Le magnifique Todd McFarlane de Spider-Man. Magnifique. Rien que l'illustration, elle parle pour elle. Il y a de ces pages là-dedans. Alors, j'en ai déjà parlé avec des gars du Discord, ou pas, tout ça. Ils trouvent ça un petit peu kitsch. Mais moi, il n'y a pas de kitsch là-dedans. C'est juste magnifique ce que nous propose Todd McFarlane. Alors oui, je l'entends et je le entends. Oui, niveau peut-être scénario, c'est peut-être pas un truc de ouf. Mais c'est une explosion, le mec il fait ce qu'il veut, il nous offre des planches mais juste magnifiques, avec du Wolverine, avec des méchants, avec du lézard. Franchement, c'est juste magnifique. Le format omnibus, nickel. Alors on dirait une Deluxe. Mais avec le prix 50 € des omnibus. On est tous d'accord, il aurait mérité de se trouver à 10 € moins, 40 €, ça aurait été le juste prix. Mais bon, il va rejoindre le David Michelinie, Todd McFarlane. Et je sais pas si je ferai les suites. Cela, je les voulais absolument. Donc voilà. Et dernière chose, alors c'était pas du tout prévu. C'est vraiment l'occasion qui a fait le larron. En occasion, si vous l'avez bien compris.
Alors, il y a des titres que je veux absolument, hein, comme le X-Force que j'ai pris en occasion, que j'aurai bientôt. Il y a les Fantastic Four aussi de Jonathan Hickman, que je voulais découvrir. Et il y avait celui-ci. Alors, j'aurais pu le lire autrement, hein, je vous le dis honnêtement. Hein. Mais l'occasion s'est faite, c'était une très belle occasion. Donc, un tome, je sais pas, 70 ou 80 euros, j'en sais plus, je sais plus. Hein. Peut-être 90, j'en sais rien. 70, on va dire. Je l'ai eu pour 50, 55 euros. Ça m'a donné envie de découvrir le Captain America. Puis c'est pareil, c'est un récit qui va s'imbriquer à Civil War, qui va s'imbriquer aux New Avengers. Voilà, donc très curieux. Donc un omnibus pour un personnage que je découvre, je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Enfin, que je découvre dans ce récit. Mais par contre, voilà, il y a quand même Brubaker qui m'a donné envie. Il y a une très bonne réputation presse et vidéos YouTube dessus. On va voir un petit peu. On va juger un peu vos goûts. Voilà, en lisant ça, je vais juger tous les gens que je suis, les librairies Excalibur. Je vais juger toutes les vidéos comics des gens en disant c'est un des meilleurs runs. Et ben on va voir. Et je ferai la même chose avec Fantastic Four, je vais vous juger. Vous comprenez bien que je rigole. Mais voilà, double pile. Urban et Marvel. Alors je vous le dis, j'ai de quoi lire, ça ira moins d'achats, mais on revient, c'est un trimestre, c'est 3 mois, il y a des cadeaux d'anniversaire, et j'ai un peu abusé, il faut le reconnaître, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et je sais pas, proposez-moi quelque chose, grâce à ceux qui sont abonnés à la chaîne, enfin qui sont abonnés, qui sont membres de la chaîne, je peux me permettre d'envoyer des frais de port, des cadeaux en frais de port, donc qu'est-ce qu'on dit pour avoir celui-ci? Mettez Watchmen. Vous mettez Watchmen sur les commentaires et déjà faut être à la fin de la vidéo pour le savoir. Et si vous mettez Watchmen, j'en choisirai un parmi vous qui veut ce comics et je lui enverrai. Et on dit merci aux membres de la chaîne, c'est grâce à eux. Ciao!